Bonjour, alors en forme de parenthèse par rapport au cours principal, je vous propose une présentation sur le thème des milieux tropicaux qui me paraît important, même s'il ne s'agit que d'une introduction très synthétique finalement à la géographie physique du monde tropical, qu'il faudra compléter par les cours de géographie physique que vous suivez par ailleurs. Alors, cette séquence se situe entre le cours introductif et la séquence que nous aborderons dans le cadre du cours le mercredi 27 janvier sur les risques. L'objectif ici, c'est de vous permettre de comprendre quelques aspects essentiels en maximum 2 heures de temps des environnements physiques du monde tropical, à la fois pour comprendre les fondements naturels de la tropicalité, selon Pierre Gouroux et selon d'autres conceptions. Il me semble important de rappeler qu'il existe des spécificités des milieux tropicaux qui ont leur importance quand on raisonne sur le développement dans une perspective historique, comme c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce cours. Alors, ces environnements tropicaux ont évidemment une importance pour l'agriculture. Ils sont, je dirais, le substratum sur lequel l'agriculture peut se développer. Les environnements fournissent aussi un certain nombre de ressources naturelles spécifiques, par exemple la bauxite, qui est le résultat d'une altération de certaines roches sous climat chaud et humide et qui est la base d'un certain nombre d'activités extractives dans des pays comme la Guinée-Conakry, le Brésil ou d'autres. Vous savez que la bauxite, c'est une matière première qui sert à produire l'aluminium, et à partir de l'aluminium, eh bien, on fabrique les avions, les voitures, les canettes, etc. Euh, les milieux tropicaux donnent aussi parfois lieu à des valorisations touristiques particulières, dont l'île tropicale est une sorte d'archétype. Ils présentent aussi des formes de vulnérabilité spécifiques qui doivent être interprétées par rapport au niveau de développement qui varie d'un pays à l'autre et d'un espace à l'autre. Et ça nous conduira donc à ça fait le lien avec le cours sur les risques. Alors, pour approfondir ce cours, je vous ai mis ici une courte bibliographie. Il y a l'ouvrage classique de Jean Demangeot, Les milieux naturels du globe, avec des chapitres qui sont consacrés aux espaces tropicaux. Je vous renvoie aussi à l'ouvrage de Francis Allais, La condition tropicale, une histoire naturelle, économique et sociale des basses latitudes. C'est sans doute dans la description des particularités du milieu tropical que ce livre est le plus précis et le plus intéressant pour vous, plus que sur l'aspect économique et social. Enfin, sur la partie climatique, je vous renvoie à l'ouvrage d'Alain Godard et Martine Tabot, Les climats, mécanismes et répartition, qui fait référence et qui explique bien les mécanismes de base du climat. Ceci ne vous dispense évidemment pas de connecter ce que je pourrais vous dire ici ou de le prolonger avec ce que vous apprenez dans vos cours de géographie physique. Alors, en matière d'introduction, je voudrais revenir sur la définition du monde tropical. Euh, Pierre Gouroux a donné une définition qui était principalement climatique de la tropicalité, basée sur des températures chaudes, des moyennes annuelles supérieures à 15 degrés, un gel a priori exclu, des amplitudes thermiques diurnes, donc à l'intérieur de la même journée, supérieures aux amplitudes thermiques annuelles, et puis des précipitations supérieures à 500 mm chez Gouroux, permettant donc des cultures pluviales, sans irrigation. Donc ce monde tropical, selon Gouroux, c'est un monde chaud et humide. Alors on peut discuter des seuils, est-ce qu'il faut intégrer le semi-aride, l'aride, mais en tout cas, on a ces éléments de la définition de Gouroux qu'il faut que vous ayez en tête. Alors sur cette carte, on voit le nombre moyen de jours sans gel, avec donc des espaces qui ne connaissent pas le gel où le gel est très occasionnel, qui correspondent assez bien à notre monde tropical humide, voire enfin, pour les espaces qui connaissent rarement le gel, le monde tropical sec. On avait abordé également une définition historique et politique de la tropicalité, comme un ensemble d'espaces intégrés dans la mondialisation à travers des mécanismes de domination, la colonisation, dont la tropicalité était une dimension,
Et cette tropicalité, c'était, justement le fait qu'on a des milieux, qui, sont, riches, en ressources naturelles, en matières premières, en produits agricoles qui ont été convoités, par, des acteurs dominants du système mondial. Alors d'un point de vue, environnemental, on peut souligner déjà quelques spécificités, du monde tropical. L'existence de plateformes d'érosion, immenses, c'est le cas, en Afrique, au Brésil ou en Australie. Donc des roches, hein, qui ont été érodées sur plusieurs centaines de millions d'années, donc sur des périodes extrêmement longues. Deuxième élément, de spécificité tropicale, des environnements tropicaux, la continuité de climats chauds et humides, dans ces espaces. Un certain nombre de milieux tropicaux, hein, ont été soumis à ces climats chauds et humides depuis plus de 80 millions d'années de manière continue, alors que dans les milieux tempérés, il y a eu des alternances de périodes plus ou moins froides, plus ou moins sèches, etc. Et donc ça a un certain nombre d'implications sur la géologie, sur la géomorphologie et sur les sols. Alors parmi ces implications, il y a le fait que dans le monde tropical, on a fréquemment des reliefs émoussés, des sols pauvres. On verra qu'il y a un certain nombre d'exceptions, tout de même. Dans le monde tropical comme ailleurs, il n'y a plus guère de milieux naturels, au sens, de milieux qui n'auraient jamais été, modifiés ou altérés par la main de l'homme. Il n'y a plus de forêts vierges ou presque, hein, de forêts primaires. Il y a parfois des forêts de repousse, hein, qui ressemblent à des forêts primaires parce qu'elles n'ont pas forcément été, touchées ou défrichées depuis très longtemps. Donc ici comme ailleurs, hein, il n'y a plus, que des milieux naturels avec des guillemets, hein, mais il y a évidemment des environnements, qui sont, plus ou moins, transformés par l'action, humaine. Enfin, il y a une certaine unité, on pourrait dire, des environnements, du monde tropical à petite échelle, donc à l'échelle des 30 en gros, hein, des terres émergées qui correspondent au monde tropical. Mais dans le détail, évidemment, dès qu'on affine l'échelle d'observation, on observe, une diversité, tout à fait, importante. Voilà, donc je passe alors à l'annonce du plan. Donc on va aborder ici 4 principaux, aspects, des environnements tropicaux. D'abord les climats, ensuite les sols, ensuite l'hydrologie et enfin quelques paysages. On conclura en se demandant dans quelle mesure ces environnements sont favorables ou non, aux sociétés humaines. Voilà.